Permettez-moi de vous poser une question, mais répondez honnêtement et en profondeur. Quand vous regardez les gens autour de vous, pour combien d'entre eux pouvez-vous vraiment dire cette personne me fait du bien à l'âme, je peux faire un bout de chemin avec elle, cette personne est un trésor. Et plus douloureusement encore, pour combien de personnes qui ont quitté votre vie, peut-être même que vous avez éloigné, dont vous n'avez pas reconnu la valeur, vous dites-vous, ah, quelle énorme erreur j'ai commise, je n'aurais jamais dû la perdre. La vie est comme un grand bal masqué. Tout le monde porte ces masques sociaux, ces personas. Il y a de la jalousie derrière les visages souriants des calculs sous les mots d'amour et de faux compliments. Il est si difficile de distinguer ce qui est réel, ce qui est authentique, ce qui est d'or dans ce chaos. Parfois, nous ne voyons pas le diamant dans la boue et nous passons notre temps à courir après des morceaux de verre brillants, mais sans valeur. Pourquoi? Parce que l'obscurité en nous, nos propres ombres, nos propres blessures, nous empêche de voir la vérité. Je vais vous parler de 9 qualités de caractère en or que vous devriez chérir si vous les trouvez dans votre vie, dont vous devriez connaître la valeur et que vous ne devriez jamais laisser partir. Mais ce n'est pas une liste de courses, écoutez attentivement. Ce sera un guide pour lire les signes de la maturité spirituelle d'une personne, sa posture sur le chemin de l'individuation, à la lumière de l'immense sagesse de Carl Jung, c'est-à-dire à quel point elle est proche de son moi unique et authentique. Si vous voyez ces 9 traits chez quelqu'un, sachez que vous n'êtes pas seulement face à une bonne personne. Vous êtes face à un héros qui a affronté ses ombres ou a montré le courage de les affronter, qui ne se cache pas derrière les masques et dont l'âme est assez profonde pour s'engager dans un voyage. Et laissez-moi vous dire une autre vérité amère. Si vous voulez voir reconnaître et conserver ces qualités chez quelqu'un d'autre, vous devez d'abord regarder en vous-même. Ce voyage ne sera pas seulement extérieur, il sera principalement intérieur. Quand vous aurez fini de lire ceci, vous verrez les gens autour de vous et vous-même avec une perspective nouvelle. Vous sentirez au plus profond de vous où chercher la valeur et ce que vous devez faire pour être digne de cette valeur. Voici les signes de la maturité spirituelle de cette personne en or. Honnêteté et transparence inébranlable. Le premier signe est une honnêteté et une transparence inébranlable. C'est fondamental. Quand je parle d'honnêteté, je ne parle pas seulement de ne pas mentir. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Je parle de quelqu'un qui est clair avec lui-même et avec vous, dans ses sentiments, ses pensées, ses intentions et ses erreurs. Cette personne ne fait pas semblant pour vous plaire ou pour vous garder. Elle ne déforme pas sa vérité pour obtenir votre approbation. Elle vous dira quelque chose que vous n'aimerez peut-être pas doucement, mais honnêtement. Elle admet ses erreurs et ne se cache pas derrière des excuses. Pourquoi est-ce si précieux? Parce que cela montre que cette personne n'est pas asservie par sa persona, son masque social. Selon Jung, nous portons tous des masques pour nous adapter à la société, mais le danger est quand ce masque s'incruste sur notre visage, quand nous nous prenons pour ce masque. Cette personne honnête et transparente est consciente de son masque et si nécessaire, elle a le courage de l'enlever et de vous montrer son moi le plus vulnérable, le plus nu. Elle dit « C'est qui je suis avec toutes mes fautes, tous mes défauts. » C'est un signe formidable de confiance en soi et d'intégrité intérieure. Elle n'a aucun problème avec son ombre, avec les parties d'elle-même qu'elle ne veut pas accepter, donc elle ne ressent pas le besoin de se cacher. Être en relation avec une telle personne, c'est comme marcher sur un terrain solide, pas dans un champ de mine. Vous savez que vous ne serez pas trahi et que l'on ne vous mentira pas. Ce sentiment de confiance vaut tout l'or du monde. Pourtant, le monde n'est-il pas rempli de gens qui jouent constamment des rôles qui sont sournois, qui parlent différemment à vous qu'aux autres? Si vous avez trouvé une telle forteresse d'honnêteté, ne la laissez pas filer. C'est un diamant rare. Et demandez-vous, puis-je être aussi honnête, aussi transparent? Empathie profonde et compassion. Le deuxième signe est une empathie profonde et une compassion, une âme qui ressent votre douleur comme la sienne. L'empathie, ce n'est pas seulement se mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est plus que ça. L'empathie, ce n'est pas comprendre les sentiments d'une autre personne, c'est les ressentir.
Je parle d'une personne qui peut ressentir la douleur de l'autre comme sa propre douleur, sa joie, comme sa propre joie dans son cœur, sans juger, sans donner de conseils, sans dire « je te l'avais bien dit ». Elle est simplement là et partage cette émotion avec vous, transmettant le message « je suis avec toi et je comprends », non seulement par ses mots, mais par sa seule présence. Ce trait est le signe d'une connexion profonde avec ce que Jung appelait l'inconscient collectif, ce royaume spirituel universel où nous sommes tous invisiblement liés. Cette personne a transcendé les murs épais de l'ego et a atteint une conscience du « nous », au-delà de la distinction du « je » et « tu ». En particulier chez les femmes, une anima saine, l'archétype féminin chez l'homme et chez les hommes, être en paix avec leur propre anima nourrit cette capacité de compassion et d'empathie. Il s'agit d'une personne qui ne se cache pas derrière la persona brute et inexpressive de « les hommes ne pleurent pas », qui peut embrasser la vulnérabilité que confère l'humanité. Une telle personne est un refuge où vous pouvez vous abriter pendant vos moments les plus difficiles. C'est une forteresse de confiance où vous pouvez ouvrir même vos secrets les plus sombres et les plus honteux, car vous savez qu'elle ne vous jugera pas ou ne vous condamnera pas. Elle ne fera que comprendre et vous embrasser avec compassion. Dans notre culture, nous les appelons un confident, un compagnon qui diminue vos peines en les partageant et multiplie vos joies en les partageant. Si vous avez trouvé quelqu'un comme ça, ne le perdez pas, car c'est une âme bienfaisante difficile à trouver dans ce monde égoïste. Le courage de prendre ses responsabilités. Le troisième signe est le courage de prendre ses responsabilités. Nous arrivons au point le plus crucial. Écoutez attentivement, l'indicateur le plus fort du caractère d'une personne est ce qu'elle fait lorsqu'elle fait une erreur ou lorsque les choses tournent mal. Pointe-t-elle immédiatement du doigt les autres, vous blâmant eux, le destin ou le monde? Ou s'arrête-t-elle et dit « Oui, j'ai aussi joué un rôle ici, j'ai fait cette erreur, la responsabilité m'incombe ». Une personne capable de prendre ses responsabilités est une personne mature. Jung dit que la plupart des problèmes de nos vies proviennent de la projection de notre propre ombre sur les autres, c'est-à-dire de voir nos propres parts sombres et inacceptables chez les autres et de les attaquer. La personne qui prend ses responsabilités est celle qui assume son ombre. Elle dit « cette colère, cette jalousie, cette erreur m'appartient ». C'est mon travail de l'affronter et de la corriger. Elle ne tombe pas dans le piège de cette fameuse et interminable mentalité de victime. Elle ne pleure pas et ne se plaint pas constamment. Elle ne gémit pas. Elle se lève et fait ce qu'il faut faire. Une telle personne est un roc. Lorsque vous vous engagez dans un voyage avec elle, vous savez qu'elle ne vous abandonnera pas. À la première difficulté, elle ne vous blâmera pas et elle portera le fardeau avec vous. Le fait de se blâmer mutuellement n'est-il pas l'un des plus grands poisons dans les relations? Mais un partenaire responsable demande « Quel est le problème et comment pouvons-nous le résoudre ensemble ?» C'est un signe complet de maturité spirituelle et d'individuation. C'est un guerrier qui ne nie pas sa propre obscurité, mais l'affronte. Ne perdez jamais un tel guerrier. Il sortira victorieux de chaque bataille avec vous. Un désir constant d'apprendre et de grandir, le quatrième signe est un désir constant d'apprendre et de grandir. Le monde est divisé en deux types de personnes, celles qui stagnent et celles qui évoluent constamment. Certaines personnes sont les mêmes à 70 ans qu'à 30 ans, avec les mêmes pensées, croyances et schémas comme un fossile vivant. Mais il y a aussi ces personnes précieuses qui voient la vie comme une école. Elles essaient d'apprendre quelque chose de chaque expérience, de chaque erreur de chaque personne. Elles sont ouvertes à la critique curieuse de nouvelles idées et n'ont pas peur de se confronter, de changer ou de se transformer. C'est l'essence même du chemin d'individuation. C'est de l'effort pour réaliser son potentiel unique, pour atteindre sa plénitude, ses soi ultimes, que Jung considérait comme le but de la vie. Cette personne n'est pas asservie par ses complexes figés ou ses schémas de pensée rigides. Sa conscience est ouverte aux nouvelles informations, aux intuitions et aux rêves de l'inconscient. Elle n'a pas peur de faire des erreurs, car elle sait que les erreurs font partie de l'apprentissage.
Elle est un exemple vivant de l'archétype du voyage du héros. Elle sort constamment de sa zone de confort, s'aventure dans l'inconnu et revient chaque fois plus sage et plus forte. Être avec une telle personne n'est jamais ennuyeux. Cela ne devient pas monotone, car à mesure qu'elle évolue constamment, vous évoluez et grandissez avec elle. Vous vous élevez mutuellement. Sa curiosité, sa soif d'apprendre est contagieuse. Vous restez vibrant et vivant face à la vie. La stagnation, c'est la mort. Le mouvement, c'est la vie. Si vous avez trouvé une âme qui grandit, apprend et s'efforce constamment de se dépasser, sachez que vous avez trouvé une source d'inspiration pour toute votre vie. Ne laissez pas cette source se tarir. Permettez-moi de vous poser une question, mais répondez honnêtement et en profondeur. Quand vous regardez les gens autour de vous, pour combien d'entre eux pouvez-vous vraiment dire « Cette personne me fait du bien à l'âme, je peux faire un bout de chemin avec elle, cette personne est un trésor ». Et plus douloureusement encore, pour combien de personnes qui ont quitté votre vie, peut-être même que vous avez éloigné, dont vous n'avez pas reconnu la valeur, vous dites-vous « Ah, quelle énorme erreur j'ai commise, je n'aurais jamais dû la perdre ». La vie est comme un grand bal masqué. Tout le monde porte ses masques sociaux, ses personas. Il y a de la jalousie derrière les visages souriants, des calculs sous des mots d'amour et de faux compliments. Il est si difficile de distinguer ce qui est réel, ce qui est authentique, ce qui est d'or dans ce chaos. Parfois, nous ne voyons pas le diamant dans la boue et nous passons notre temps à courir après des morceaux de verre brillants, mais sans valeur. Pourquoi? Parce que l'obscurité en nous, nos propres ombres, nos propres blessures, nous empêchent de voir la vérité. Je vais vous parler de 9 qualités de caractère en or que vous devriez chérir si vous les trouvez dans votre vie, dont vous devriez connaître la valeur et que vous ne devriez jamais laisser partir. Mais ce n'est pas une liste de courses. Écoutez attentivement. Ce sera un guide pour lire les signes de la maturité spirituelle d'une personne, sa posture sur le chemin de l'individuation, à la lumière de l'immense sagesse de Carl Jung, c'est-à-dire à quel point elle est proche de son moi unique et authentique. Si vous voyez ces 9 traits chez quelqu'un, sachez que vous n'êtes pas seulement face à une bonne personne. Vous êtes face à un héros qui a affronté ses ombres ou a montré le courage de les affronter, qui ne se cache pas derrière les masques et dont l'âme est assez profonde pour s'engager dans un voyage. Et laissez-moi vous dire une autre vérité amère, si vous voulez voir reconnaître et conserver ces qualités chez quelqu'un d'autre, vous devez d'abord regarder en vous-même. Ce voyage ne sera pas seulement extérieur, il sera principalement intérieur. Quand vous aurez fini de lire ceci, vous verrez les gens autour de vous et vous-même avec une perspective nouvelle. Vous sentirez au plus profond de vous où chercher la valeur et ce que vous devez faire pour être digne de cette valeur. Voici les signes de la maturité spirituelle de cette personne en or. Honnêteté et transparence inébranlables. Le premier signe est une honnêteté et une transparence inébranlables. C'est fondamental. Quand je parle d'honnêteté, je ne parle pas seulement de ne pas mentir. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Je parle de quelqu'un qui est clair avec lui-même et avec vous dans ses sentiments, ses pensées, ses intentions et ses erreurs. Cette personne ne fait pas semblant pour vous plaire ou pour vous garder. Elle ne déforme pas sa vérité pour obtenir votre approbation. Elle vous dira quelque chose que vous n'aimerez peut-être pas doucement, mais honnêtement, elle admet ses erreurs et ne se cache pas derrière des excuses. Pourquoi est-ce si précieux? Parce que cela montre que cette personne n'est pas asservie par sa persona, son masque social. Selon Jung, nous portons tous des masques pour nous adapter à la société, mais le danger est quand ce masque s'incruste sur notre visage, quand nous nous prenons pour ce masque. Cette personne honnête et transparente est consciente de son masque et si nécessaire, elle a le courage de l'enlever et de vous montrer son moi le plus vulnérable, le plus nu. Elle dit « C'est qui je suis avec toutes mes fautes, tous mes défauts ». C'est un signe formidable de confiance en soi et d'intégrité intérieure. Elle n'a aucun problème avec son ombre, avec les parties d'elle-même qu'elle ne veut pas accepter, donc elle ne ressent pas le besoin de se cacher. Être en relation avec une telle personne, c'est comme marcher sur un terrain solide, pas dans un champ de mine. Vous savez que vous ne serez pas trahi et que l'on ne vous mentira pas. Ce sentiment de confiance vaut tout l'or du monde.
Pourtant, le monde n'est-il pas rempli de gens qui jouent constamment des rôles qui sont sournois, qui parlent différemment à vous qu'aux autres? Si vous avez trouvé une telle forteresse d'honnêteté, ne la laissez pas filer. C'est un diamant rare. Et demandez-vous, puis-je être aussi honnête, aussi transparent? Empathie profonde et compassion. Le deuxième signe est une empathie profonde et une compassion, une âme qui ressent votre douleur comme la sienne. L'empathie, ce n'est pas seulement se mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est plus que ça. L'empathie, ce n'est pas comprendre les sentiments d'une autre personne, c'est les ressentir. Je parle d'une personne qui peut ressentir la douleur de l'autre, comme sa propre douleur, sa joie, comme sa propre joie dans son cœur, sans juger, sans donner de conseils, sans dire « je te l'avais bien dit ». Elle est simplement là et partage cette émotion avec vous, transmettant le message « je suis avec toi et je comprends », non seulement par ses mots, mais par sa seule présence. Ce trait est le signe d'une connexion profonde avec ce que Jung appelait l'inconscient collectif, ce royaume spirituel universel, où nous sommes tous invisiblement liés. Cette personne a transcendé les murs épais de l'ego et a atteint une conscience du « nous » au-delà de la distinction du « je » et « tu ». En particulier chez les femmes, une anima saine, l'archétype féminin chez l'homme, et chez les hommes, être en paix avec leur propre anima, nourrit cette capacité de compassion et d'empathie. Il s'agit d'une personne qui ne se cache pas derrière la persona brute et inexpressive de « les hommes ne pleurent pas », qui peut embrasser la vulnérabilité que confère l'humanité. Une telle personne est un refuge où vous pouvez vous abriter pendant vos moments les plus difficiles. C'est une forteresse de confiance où vous pouvez ouvrir même vos secrets les plus sombres et les plus honteux, car vous savez qu'elle ne vous jugera pas ou ne vous condamnera pas. Elle ne fera que comprendre et vous embrasser avec compassion. Dans notre culture, nous les appelons un confident, un compagnon qui diminue vos peines en les partageant et multiplie vos joies en les partageant. Si vous avez trouvé quelqu'un comme ça, ne le perdez pas, car c'est une âme bienfaisante difficile à trouver dans ce monde égoïste. Le courage de prendre ses responsabilités. Le troisième signe est le courage de prendre ses responsabilités. Nous arrivons au point le plus crucial. Écoutez attentivement l'indicateur le plus fort du caractère d'une personne est ce qu'elle fait lorsqu'elle fait une erreur ou lorsque les choses tournent mal. Pointe-t-elle immédiatement du doigt, les autres vous blâmant eux le destin ou le monde? Ou s'arrête-t-elle et dit « Oui, j'ai aussi joué un rôle ici, j'ai fait cette erreur, la responsabilité m'incombe ». Une personne capable de prendre ses responsabilités est une personne mature. Jung dit que la plupart des problèmes de nos vies proviennent de la projection de notre propre ombre sur les autres, c'est-à-dire de voir nos propres parts sombres et inacceptables chez les autres et de les attaquer. La personne qui prend ses responsabilités est celle qui assume son ombre. Elle dit « Cette colère, cette jalousie, cette erreur m'appartient. C'est mon travail de l'affronter et de la corriger. » Elle ne tombe pas dans le piège de cette fameuse et interminable mentalité de victime. Elle ne pleure pas et ne se plaint pas constamment. Elle ne gémit pas. Elle se lève et fait ce qu'il faut faire. Une telle personne est un roc. Lorsque vous vous engagez dans un voyage avec elle, vous savez qu'elle ne vous abandonnera pas à la première difficulté, elle ne vous blâmera pas et elle portera le fardeau avec vous. Le fait de se blâmer mutuellement n'est-il pas l'un des plus grands poisons dans les relations? Mais un partenaire responsable demande « Quel est le problème et comment pouvons-nous le résoudre ensemble ?» C'est un signe complet de maturité spirituelle et d'individuation. C'est un guerrier qui ne nie pas sa propre obscurité mais l'affronte. Ne perdez jamais un tel guerrier. Il sortira victorieux de chaque bataille avec vous. Un désir constant d'apprendre et de grandir. Le quatrième signe est un désir constant d'apprendre et de grandir. Le monde est divisé en deux types de personnes, celles qui stagnent et celles qui évoluent constamment. Certaines personnes sont les mêmes à 70 ans qu'à 30 ans, avec les mêmes pensées, croyances et schémas comme un fossile vivant. Mais il y a aussi ces personnes précieuses qui voient la vie comme une école.
Si elles essaient d'apprendre quelque chose de chaque expérience, de chaque erreur de chaque personne, elles sont ouvertes à la critique curieuse de nouvelles idées et n'ont pas peur de se confronter, de changer ou de se transformer. C'est l'essence même du chemin d'individuation. C'est l'effort pour réaliser son potentiel unique, pour atteindre sa plénitude. C'est soi ultime, que Jung considérait comme le but de la vie. Cette personne n'est pas asservie par ses complexes figés ou ses schémas de pensée rigides. Sa conscience est ouverte aux nouvelles informations, aux intuitions et aux rêves de l'inconscient. Elle n'a pas peur de faire des erreurs, car elle sait que les erreurs font partie de l'apprentissage. Elle est un exemple vivant de l'archétype du voyage du héros. Elle sort constamment de sa zone de confort, s'aventure dans l'inconnu et revient chaque fois plus sage et plus forte. Être avec une telle personne n'est jamais ennuyeux. Cela ne devient pas monotone car à mesure qu'elle évolue constamment, vous évoluez et grandissez avec elle. Vous vous élevez mutuellement. Sa curiosité, sa soif d'apprendre est contagieuse. Vous restez vibrant et vivant face à la vie. La stagnation, c'est la mort. Le mouvement, c'est la vie. Si vous avez trouvé une âme qui grandit, apprend et s'efforce constamment de se dépasser, sachez que vous avez trouvé une source d'inspiration pour toute votre vie. Ne laissez pas cette source se tarir. Maturité émotionnelle et conscience de soi. Le 5e signe est la maturité émotionnelle et la conscience de soi. Que signifie la maturité émotionnelle? C'est une personne qui, face à un problème, peut faire une pause et réfléchir au lieu de réagir impulsivement. Elle est consciente de ses émotions, mais n'en est pas esclave. Elle ne brûle pas les ponts dans un accès de colère instantanée. Elle ne sombre pas dans des crises de jalousie infondées. Elle ne perçoit pas chaque critique comme une attaque personnelle. Pourquoi? Parce qu'elle se connaît. Elle sait pourquoi elle se met en colère dans certaines situations, pourquoi certains mots la blessent, c'est-à-dire quels complexes, quelles blessures passées sont déclenchées. C'est le sommet de la conscience de soi. Elle sait quand l'enfant blessé en elle pleure, quand l'ombre colérique émerge, quand la persona perfectionniste s'active. Et en étant consciente de cela, elle répond consciemment au lieu de réagir. Elle ne supprime pas ses émotions, mais elle ne devient pas l'émotion elle-même. Elle a la capacité de dire « Je suis très en colère en ce moment parce que cette situation me rappelle une injustice passée, mais je n'agirai pas sous l'effet de cette colère. Je vais me calmer et ensuite parler. » Imaginez à quel point une relation est épuisante, infernale, avec des gens constamment susceptibles qui s'enflamment pour un rien, qui sont incohérents, qui se ruinent et vous ruinent par leur haut et leur bas émotionnel, n'est-ce pas? Mais une personne émotionnellement mature est un havre de paix qui peut rester calme, même au milieu d'une tempête, et vous donner de la sécurité. Vous pouvez discuter avec elle, mais vous savez que la discussion ne se transformera pas en guerre. Ce sera une recherche de solutions. C'est à ce stade que je veux que vous ressentiez la puissance de cette profonde conscience de soi et de cette maturité. Car en cherchant ces qualités chez les autres, nous devons d'abord nous demander à quel point suis-je conscient de mes propres émotions? Puis-je faire une pause et respirer dans ces moments où je suis déclenché? Maintenant, de tout votre cœur, avec toute votre conscience, je veux que vous écriviez cette déclaration dans les commentaires. Je suis conscient de mes émotions et je choisis de grandir. Écrivez-le et ressentez le pouvoir de cette conscience, de cette intention de grandir dans chaque cellule de votre être. Que cette déclaration soit une étape importante dans votre propre cheminement de maturation. Si vous avez trouvé quelqu'un avec cette maturité, sachez que vous avez trouvé l'un des trésors les plus précieux. Ne le perdez pas, car c'est une âme qui a trouvé la paix en elle-même et vous apportera également la paix. Authenticité, l'état d'être soi-même. Le 6e signe est l'authenticité, l'état d'être soi-même. Dans ce monde de faux semblants, la chose la plus précieuse est la sincérité, l'authenticité. Dans nos termes, c'est une personne dont l'intérieur et l'extérieur sont un. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas besoin de vous crisper, de vous censurer en vous demandant ce qu'il pourrait penser, qui ne joue pas de rôle et ne s'attend pas à ce que vous en jouiez. Elle est la même dans tous les environnements.
Elle n'agit pas différemment avec vous, son patron ou ses amis. Elle est fidèle à ses propres valeurs et vérités. Elle ne cesse pas d'être elle-même pour plaire aux autres. Cela est directement lié au concept du soi de Jung. Le soi est notre centre le plus réel, le plus authentique. Une personne authentique, c'est quelqu'un qui a établi une connexion avec son centre profonde, au-delà des masques, des complexes et des idées empruntées aux autres. Elle ne vit pas selon le «quand dira-t-on», mais selon le «que dit mon âme». Cela demande un immense courage car la société n'aime pas ce qui est différent, ce qui se sépare du troupeau. Elle essaie de l'écraser. Mais la personne authentique prend ce risque parce qu'elle sait qu'il n'y a rien de plus précieux que d'être soi-même. À côté d'une telle personne, vous pouvez vraiment respirer car elle vous donne la permission, voire le courage d'être vous-même. Sa sincérité est contagieuse. Parce qu'elle ne joue pas de rôle, vous trouvez le courage de baisser vos propres masques. La relation cesse d'être une scène de théâtre et se transforme en une rencontre sincère de deux âmes. Il y a tellement de gens autour de nous qui font semblant, faire semblant d'être heureux, faire semblant d'aimer, faire semblant de s'intéresser. Trouver une âme authentique dans cette artificialité, c'est comme trouver une oasis dans le désert. Ne laissez pas cette oasis se tarir. Elle est inestimable. Respecte des limites et des connaissances de ses propres limites. Le 7e signe est le respect des limites et la connaissance de ses propres limites. Une relation saine est construite sur des limites. Cette personne d'une valeur inestimable trace clairement ses propres limites. Elle sait dire oui et non. Et elle respecte entièrement vos limites, votre espace, votre individualité. Elle n'essaie pas de vous contrôler, de vous changer ou de vous manipuler. Elle considère votre non, non pas comme un rejet d'elle-même, mais comme l'expression de votre propre besoin, et elle l'accepte avec respect. Elle vous voit comme un individu séparé, une âme sur votre propre chemin. Pourquoi est-ce important? Parce que les relations malsaines impliquent souvent la violation des limites des relations symbiotiques où deux personnes fusionnent et les identités se perdent. Jung appelait cela la participation mystique, un enchevêtrement malsain de deux moi distincts. En particulier des personnes qui projettent de manière malsaine leurs propres lacunes, leur anima ou animus sur leurs partenaires, les considèrent souvent comme une extension d'elles-mêmes et ne peuvent accepter qu'elles soient une entité séparée. Une personne qui respecte les limites sait que vous avez aussi votre propre chemin d'individuation, vos propres besoins, vos propres rêves et votre propre temps de solitude et elle crée un espace pour cela. Dans une relation avec une telle personne, vous ne vous sentez pas étouffé. Vous vous sentez libéré. Vous appréciez d'être un « nous » tout en préservant votre propre identité. Quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes, respecte vos décisions et votre espace et se tient à l'écart de ces mécanismes de contrôle toxiques est essentiel pour une relation saine et nourrissante. N'oubliez pas, l'amour n'est pas d'emprisonner, c'est de libérer. Si vous avez trouvé quelqu'un comme ça, ne le laissez pas partir et il ne vous laissera jamais partir. Pardon. Le 8e signe est le pardon. Les gens font des erreurs. Vous aussi et eux aussi. Les déceptions et les cœurs brisés sont inévitables dans les relations. C'est à ce moment qu'un autre trait précieux de cette personne se révèle le pardon. Il ne s'agit pas d'accepter naïvement tout ou de négliger chaque erreur. Il s'agit d'être conscient de l'erreur commise, mais de ne pas laisser le poison du ressentiment, de la colère ou de la rancune résider dans votre âme. Ils ne ressusciteront pas constamment un ancien différent. Ils ne vous jugeront pas sans cesse en disant « Tu m'as dit ça il y a 3 ans ». Le pardon, c'est en fait faire la paix avec sa propre ombre, car ils savent qu'ils ne sont pas eux-mêmes sans défaut. Ils peuvent aussi faire des erreurs. C'est la maturité d'accepter les défauts, l'ombre chez les autres. C'est un acte de sagesse fait non pas pour sauver l'autre de son erreur, mais surtout pour se libérer du fardeau de la colère et du ressentiment. Chaque rancune, chaque colère, chaque blessure que vous gardez est comme une flèche plantée dans votre âme. Pardonner, c'est retirer cette flèche. Il est facile de continuer un voyage avec une telle personne, car vous savez que vous ne serez pas immédiatement jugé pour de petites erreurs. Vous aurez la chance d'être pardonné et de réparer.
Cela rend la relation flexible, résiliente et durable. Les gens qui nourrissent des rancunes cherchent la vengeance et ne peuvent jamais tourner la page du passé, empoisonnent à la fois eux-mêmes et leur entourage. Mais une personne dotée de la vertu du pardon est une âme allégée et vous fait ressentir cette légèreté aussi. Si vous avez trouvé quelqu'un qui vous donne sincèrement une nouvelle chance après une erreur, qui ne garde pas ce poison en lui, embrassez fermement la sagesse de cette personne. Présence et ancrage dans l'instant présent. Le 9e est peut-être le plus magique des signes et la présence et l'ancrage dans l'instant présent, une âme qui s'ouvre à vous à ce moment précis. C'est une personne qui est vraiment avec vous quand elle est avec vous, qui vous regarde dans les yeux, qui écoute attentivement, dont l'esprit n'est pas ailleurs, qui ne prend pas son téléphone, qui est simplement et uniquement présente avec vous à ce moment. Elle n'est pas perdue dans les regrets du passé ou les angoisses du futur. Elle connaît la valeur de ce moment, de cette union, et elle est pleinement là avec tout son être. N'est-ce pas le plus grand luxe de l'ère moderne? Dans un monde où tout le monde est fragmenté en 1000 morceaux, à la fois où l'attention est dispersée, où les gens font semblant d'écouter, mais n'écoutent pas que quelqu'un tourne tout son être, toute son âme vers vous, est un cadeau formidable. D'un point de vue jungien, cela montre que la personne peut calmer le bruit en elle-même, qu'elle peut momentanément se détacher des complexes générateurs d'anxiété, de l'ego bavardant constamment et rester en son centre dans le soi. Seule une personne capable de trouver le calme en elle-même peut être totalement ouverte au monde extérieur à une autre personne. À ce moment-là, la synchronicité, les liens spirituels, la communication non-verbale s'établissent. Aux côtés d'une telle personne, vous vous sentez vraiment vu, entendu et valorisé. Cette rencontre d'une heure peut sembler bien plus épanouissante que des jours de relations superficielles, car il y a de la qualité, pas de la quantité. Il y a une véritable rencontre d'âme. Si vous avez trouvé quelqu'un qui vous offre ces moments inestimables, ce sentiment authentique d'existence, sachez que l'univers vous a fait l'une de ses plus grandes bénédictions. Ne gâchez pas ces moments. Voici donc ces 9 signes d'or: l'honnêteté, l'empathie, la responsabilité, le désir de grandir, la maturité émotionnelle, l'authenticité, le respect des limites, le pardon et la présence dans l'instant présent. Ce ne sont pas de simples traits de caractère, ce sont les empreintes d'un voyage spirituel, de l'individuation, de la maturation. Maintenant, demandez-vous qui dans ma vie possède ces qualités. Est-ce que j'apprécie vraiment leur valeur? Et la question la plus cruciale, à quel point est-ce que je possède ces qualités? Parce que souvenez-vous, on attire ce que l'on est comme un aimant. À moins de cultiver ces qualités en vous, à moins d'entreprendre votre propre voyage d'individuation, vous ne pourrez ni reconnaître ces âmes précieuses, ni les garder dans votre vie. Même si elles entrent dans votre vie, vous les éloignerez avec votre propre ombre, vos propres complexes, votre propre immaturité. Ceci est un miroir. Cette liste est un miroir qui vous est tendu. Si vous voulez que des personnes de valeur entrent dans votre vie, vous devez d'abord créer cette valeur en vous-même. Vous devez d'abord vous montrer cette honnêteté, cette compassion, cette responsabilité, cette conscience. Une telle personne est-elle parfaite? Jamais. Tout le monde a ses ombres, ses faiblesses. Mais l'important est l'intention sur ce chemin, l'effort, la conscience. Si vous avez devant vous une âme dotée de cette intention, de cet effort, de ces qualités, alors accrochez-vous à elle de toutes vos mains, de tout votre cœur, de toute votre âme, car c'est le trésor le plus précieux qui puisse vous accompagner sur ce chemin de vie, qui vous fera grandir et qui vous fera du bien. Si ce message vous a éclairé sur la reconnaissance de ce trésor et sur la façon de devenir ce trésor que ferait une personne à l'esprit puissant, elle partagerait cette lumière avec les autres. Peut-être qu'un ami est sur le point de perdre quelqu'un comme ça, ou peut-être qu'il a besoin de prendre conscience de sa propre valeur. Partagez pour que cette conscience se multiplie. Likez la vidéo, appuyez sur ce bouton « J'aime » nous donne de la force. C'est le plus beau des applaudissements pour nous permettre de continuer sur ce chemin. Et si vous ne nous avez pas encore rejoints dans ce voyage, abonnez-vous dès maintenant. Il est temps de renforcer ce feu qui brûle en vous, cette conscience, cette intention.
Je veux que vous écriviez dans les commentaires la décision la plus forte, la déclaration la plus claire que vous avez prise pour votre propre vie et vos relations après cette vidéo. Je mérite d'être valorisé et je marche avec ceux qui me valorisent, ou créez votre propre phrase. Sentez-la dans chaque cellule de votre être et écrivez-la. Que pensez-vous de ces qualités ou avez-vous une autre qualité que vous aimeriez ajouter? Comment avez-vous vécu ces qualités dans votre propre vie? Partagez avec nous dans les commentaires et faites partie de cet échange d'informations précieux. N'oubliez pas, la vie est trop courte. Remplissez-la de personnes précieuses et de moments précieux. Marchez avec ceux qui connaissent votre valeur. En attendant de nous retrouver dans une autre profondeur de votre âme dans la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de ces âmes précieuses autour de vous. Au revoir. Permettez-moi de vous poser une question, mais répondez honnêtement et en profondeur. Quand vous regardez les gens autour de vous, pour combien d'entre eux pouvez-vous vraiment dire « Cette personne me fait du bien à l'âme. Je peux faire un bout de chemin avec elle, cette personne est un trésor. » Et plus douloureusement encore, pour combien de personnes qui ont quitté votre vie, peut-être même que vous avez éloigné, dont vous n'avez pas reconnu la valeur, vous dites-vous « Ah, quelle énorme erreur j'ai commise, je n'aurais jamais dû la perdre. » La vie est comme un grand bal masqué. Tout le monde porte ses masques sociaux, ses personas. Il y a de la jalousie derrière les visages souriants, des calculs sous les mots d'amour et de faux compliments. Il est si difficile de distinguer ce qui est réel, ce qui est authentique, ce qui est d'or dans ce chaos. Parfois, nous ne voyons pas le diamant dans la boue et nous passons notre temps à courir après des morceaux de verre brillants, mais sans valeur. Pourquoi? Parce que l'obscurité, en nous, nos propres ombres, nos propres blessures, nous empêche de voir la vérité. Je vais vous parler de 9 qualités de caractère en or que vous devriez chérir si vous les trouvez dans votre vie, dont vous devriez connaître la valeur et que vous ne devriez jamais laisser partir. Mais ce n'est pas une liste de courses. Écoutez attentivement. Ce sera un guide pour lire les signes de la maturité spirituelle d'une personne, sa posture sur le chemin de l'individuation, à la lumière de l'immense sagesse de Carl Jung, c'est-à-dire à quel point elle est proche de son moi unique et authentique. Si vous voyez ces 9 traits chez quelqu'un, sachez que vous n'êtes pas seulement face à une bonne personne. Vous êtes face à un héros qui a affronté ses ombres ou a montré le courage de les affronter, qui ne se cache pas derrière les masques et dont l'âme est assez profonde pour s'engager dans un voyage. Et laissez-moi vous dire une autre vérité amère. Si vous voulez voir reconnaître et conserver ces qualités chez quelqu'un d'autre, vous devez d'abord regarder en vous-même. Ce voyage ne sera pas seulement extérieur, il sera principalement intérieur. Quand vous aurez fini de lire ceci, vous verrez les gens autour de vous et vous-même avec une perspective nouvelle. Vous sentirez au plus profond de vous où chercher la valeur et ce que vous devez faire pour être digne de cette valeur. Voici les signes de la maturité spirituelle de cette personne en or. Honnêteté et transparence inébranlable. Le premier signe est une honnêteté et une transparence inébranlable. C'est fondamental. Quand je parle d'honnêteté, je ne parle pas seulement de ne pas mentir. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Je parle de quelqu'un qui est clair avec lui-même et avec vous dans ses sentiments, ses pensées, ses intentions et ses erreurs. Cette personne ne fait pas semblant pour vous plaire ou pour vous garder. Elle ne déforme pas sa vérité pour obtenir votre approbation. Elle vous dira quelque chose que vous n'aimerez peut-être pas doucement, mais honnêtement. Elle admet ses erreurs et ne se cache pas derrière des excuses. Pourquoi est-ce si précieux? Parce que cela montre que cette personne n'est pas asservie par sa persona, son masque social. Selon Jung, nous portons tous des masques pour nous adapter à la société, mais le danger est quand ce masque s'incruste sur notre visage, quand nous nous prenons pour ce masque. Cette personne honnête et transparente est consciente de son masque et si nécessaire, elle a le courage de l'enlever et de vous montrer son moi le plus vulnérable, le plus nu. Elle dit « C'est qui je suis avec toutes mes failles, tous mes défauts ». C'est un signe formidable de confiance en soi et d'intégrité intérieure. Elle n'a aucun problème avec son ombre, avec les parties d'elle-même qu'elle ne veut pas accepter, donc elle ne ressent pas le besoin de se cacher.
Être en relation avec une telle personne, c'est comme marcher sur un terrain solide, pas dans un champ de mine. Vous savez que vous ne serez pas trahi et que l'on ne vous mentira pas. Ce sentiment de confiance vaut tout l'or du monde. Pourtant, le monde n'est-il pas rempli de gens qui jouent constamment des rôles qui sont sournois, qui parlent différemment à vous qu'aux autres? Si vous avez trouvé une telle forteresse d'honnêteté, ne la laissez pas filer. C'est un diamant rare. Et demandez-vous, puis-je être aussi honnête, aussi transparent? Empathie profonde et compassion. Le deuxième signe est une empathie profonde et une compassion, une âme qui ressent votre douleur comme la sienne. L'empathie, ce n'est pas seulement se mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est plus que ça en même temps. L'empathie, ce n'est pas comprendre les sentiments d'une autre personne, c'est les ressentir. Je parle d'une personne qui peut ressentir la douleur de l'autre comme sa propre douleur, ça jouer comme sa propre joie dans son cœur, sans juger, sans donner de conseils, sans dire « je te l'avais bien dit ». Elle est simplement là et partage cette émotion avec vous, transmettant le message « je suis avec toi et je comprends », non seulement par ses mots, mais par sa seule présence. Ce trait est le signe d'une connexion profonde avec ce que Jung appelait l'inconscient collectif, ce royaume spirituel universel où nous sommes tous invisiblement liés. Cette personne a transcendé les murs épais de l'ego et a atteint une conscience du « nous », au-delà de la distinction du « je » et « tu ». En particulier chez les femmes, une anima saine, l'archétype féminin chez l'homme, et chez les hommes, être en paix avec leur propre anima, nourrit cette capacité de compassion et d'empathie. Il s'agit d'une personne qui ne se cache pas derrière la persona brute et inexpressive du que les hommes ne pleurent pas, qui peut embrasser la vulnérabilité que confère l'humanité. Une telle personne est un refuge où vous pouvez vous abriter pendant vos moments les plus difficiles. C'est une forteresse de confiance où vous pouvez ouvrir même vos secrets les plus sombres et les plus honteux, car vous savez qu'elle ne vous jugera pas ou ne vous condamnera pas. Elle ne fera que comprendre et vous embrasser avec compassion. Dans notre culture, nous les appelons un confident, un compagnon qui diminue vos peines en les partageant et multiplie vos joies en les partageant. Si vous avez trouvé quelqu'un comme ça, ne le perdez pas, car c'est une âme bienfaisante difficile à trouver dans ce monde égoïste. Le courage de prendre ses responsabilités. Le troisième signe est le courage de prendre ses responsabilités. Nous arrivons au point le plus crucial. Écoutez attentivement, l'indicateur le plus fort du caractère d'une personne est ce qu'elle fait. Lorsqu'elle fait une erreur ou lorsque les choses tournent mal, pointe-t-elle immédiatement du doigt, les autres vous blâmant eux le destin ou le monde? Ou s'arrête-t-elle et dit « Oui, j'ai aussi joué un rôle ici, j'ai fait cette erreur, la responsabilité m'incombe ». Une personne capable de prendre ses responsabilités est une personne mature. Jung dit que la plupart des problèmes de nos vies proviennent de la projection de notre propre ombre sur les autres, c'est-à-dire de voir nos propres parts sombres et inacceptables chez les autres et de les attaquer. La personne qui prend ses responsabilités est celle qui assume son ombre. Elle dit « Cette colère, cette jalousie, cette erreur m'appartient. C'est mon travail de l'affronter et de la corriger. » Elle ne tombe pas dans le piège de cette fameuse et interminable mentalité de victime. Elle ne pleure pas et ne se plaigne pas constamment. Elle ne gémit pas. Elle se lève et fait ce qu'il faut faire. Une telle personne est un roc. Lorsque vous vous engagez dans un voyage avec elle, vous savez qu'elle ne vous abandonnera pas à la première difficulté, elle ne vous blâmera pas et elle portera le fardeau avec vous. Le fait de se blâmer mutuellement n'est-il pas l'un des plus grands poisons dans les relations? Mais un partenaire responsable demande « Quel est le problème et comment pouvons-nous le résoudre ensemble ?» C'est un signe complet de maturité spirituelle et d'individuation. C'est un guerrier qui ne nie pas sa propre obscurité mais l'affronte. Ne perdez jamais un tel guerrier. Il sortira victorieux de chaque bataille avec vous. Un désir constant d'apprendre et de grandir, le quatrième signe est un désir constant d'apprendre et de grandir. Le monde est divisé en deux types de personnes, celles qui stagnent et celles qui évoluent constamment.
Certaines personnes sont les mêmes à 70 ans qu'à 30 ans, avec les mêmes pensées, croyances et schémas comme un fossile vivant. Mais il y a aussi ces personnes précieuses qui voient la vie comme une école. Elles essaient d'apprendre quelque chose de chaque expérience, de chaque erreur de chaque personne. Elles sont ouvertes à la critique curieuse de nouvelles idées et n'ont pas peur de se confronter, de changer ou de se transformer. C'est l'essence même du chemin d'individuation. C'est l'effort pour réaliser son potentiel unique, pour atteindre sa plénitude, ce soi ultime, que Jung considérait comme le but de la vie. Cette personne n'est pas asservie par ses complexes figés ou ses schémas de pensée rigides. Sa conscience est ouverte aux nouvelles informations, aux intuitions et aux rêves de l'inconscient. Elle n'a pas peur de faire des erreurs, car elle sait que les erreurs font partie de l'apprentissage. Elle est un exemple vivant de l'archétype du voyage du héros. Elle sort constamment de sa zone de confort, s'aventure dans l'inconnu et revient chaque fois plus sage et plus forte. Être avec une telle personne n'est jamais ennuyeux. Cela ne devient pas monotone, car à mesure qu'elle évolue constamment, vous évoluez et grandissez avec elle. Vous vous élevez mutuellement. Sa curiosité et sa soif d'apprendre est contagieuse. Vous restez vibrant et vivant face à la vie. La stagnation, c'est la mort. Le mouvement, c'est la vie. Si vous avez trouvé une âme qui grandit, apprend et s'efforce constamment de se dépasser, sachez que vous avez trouvé une source d'inspiration pour toute votre vie. Ne laissez pas cette source se tarir. Maturité émotionnelle et conscience de soi. Le 5e signe est la maturité émotionnelle et la conscience de soi. Que signifie la maturité émotionnelle? C'est une personne qui, face à un problème, peut faire une pause et réfléchir au lieu de réagir impulsivement. Elle est consciente de ses émotions, mais n'en est pas esclave. Elle ne brûle pas les ponts dans un accès de colère instantanée. Elle ne sombre pas dans des crises de jalousie infondées. Elle ne perçoit pas chaque critique comme une attaque personnelle. Pourquoi? Parce qu'elle se connaît. Elle sait pourquoi elle se met en colère dans certaines situations, pourquoi certains mots la blessent, c'est-à-dire quels complexes, quelles blessures passées sont déclenchées. C'est le sommet de la conscience de soi. Elle sait quand l'enfant blessé en elle pleure, quand l'ombre colérique émerge, quand la persona perfectionniste s'active. Et en étant consciente de cela, elle répond consciemment au lieu de réagir. Elle ne supprime pas ses émotions, mais elle ne devient pas l'émotion elle-même. Elle a la capacité de dire « Je suis très en colère en ce moment parce que cette situation me rappelle une injustice passée, mais je n'agirai pas sous l'effet de cette colère. Je vais me calmer et ensuite parler. » Imaginez à quel point une relation est épuisante, infernale, avec des gens constamment susceptibles qui s'enflamment pour un rien, qui sont incohérents, qui se ruinent et vous ruinent par leur haut et leur bas émotionnel, n'est-ce pas? Mais une personne émotionnellement mature est un havre de paix qui peut rester calme même au milieu d'une tempête et vous donner de la sécurité. Vous pouvez discuter avec elle, mais vous savez que la discussion ne se transformera pas en guerre. Ce sera une recherche de solutions. C'est à ce stade que je veux que vous ressentiez la puissance de cette profonde conscience de soi et de cette maturité. Car en cherchant ces qualités chez les autres, nous devons d'abord nous demander à quel point suis-je conscient de mes propres émotions? Puis-je faire une pause et respirer dans ces moments où je suis déclenché? Maintenant, de tout votre cœur, avec toute votre conscience, je veux que vous écriviez cette déclaration dans les commentaires. Je suis conscient de mes émotions et je choisis de grandir. Écrivez-le et ressentez le pouvoir de cette conscience, de cette intention de grandir dans chaque cellule de votre être. Que cette déclaration soit une étape importante dans votre propre cheminement de maturation. Si vous avez trouvé quelqu'un avec cette maturité, sachez que vous avez trouvé l'un des trésors les plus précieux. Ne le perdez pas car c'est une âme qui a trouvé la paix en elle-même et vous apportera également la paix. Authenticité, l'état d'être soi-même. Le 6e signe est l'authenticité, l'état d'être soi-même. Dans ce monde de faux-semblants, la chose la plus précieuse est la sincérité, l'authenticité. Dans nos termes, c'est une personne dont l'intérieur et l'extérieur sont un.
Quelqu'un avec qui vous n'avez pas besoin de vous crisper, de vous censurer en vous demandant ce qu'il pourrait penser, qui ne joue pas de rôle et ne s'attend pas à ce que vous en jouiez. Elle est la même dans tous les environnements. Elle n'agit pas différemment avec vous, son patron ou ses amis. Elle est fidèle à ses propres valeurs et vérités. Elle ne cesse pas d'être elle-même pour plaire aux autres. Cela est directement lié au concept du soi de Jung. Le soi est notre centre le plus réel, le plus authentique. Une personne authentique est quelqu'un qui a établi une connexion avec son centre profond, au-delà des masques des complexes et des idées empruntées aux autres. Elle ne vit pas selon le « quand dira-t-on », mais selon le « que dit mon âme ». Cela demande un immense courage, car la société n'aime pas ce qui est différent, ce qui se sépare du troupeau. Elle essaie de l'écraser. Mais la personne authentique prend ce risque parce qu'elle sait qu'il n'y a rien de plus précieux que d'être soi-même. À côté d'une telle personne, vous pouvez vraiment respirer, car elle vous donne la permission, voire le courage d'être vous-même. Sa sincérité est contagieuse. Parce qu'elle ne joue pas de rôle, vous trouvez le courage de baisser vos propres masques. La relation cesse d'être une scène de théâtre et se transforme en une rencontre sincère de deux âmes. Il y a tellement de gens autour de nous qui font faire semblant d'être heureux, faire semblant d'aimer, faire semblant de s'intéresser. Trouver une âme authentique dans cette artificialité, c'est comme trouver une oasis dans le désert. Ne laissez pas cette oasis se tarir. Elle est inestimable. Respecte des limites et connaissance de ses propres limites. Le 7e signe est le respect des limites et la connaissance de ses propres limites. Une relation saine est construite sur des limites. Cette personne d'une valeur inestimable trace clairement ses propres limites. Elle sait dire oui et non, et elle respecte entièrement vos limites, votre espace, votre individualité. Elle n'essaie pas de vous contrôler, de vous changer ou de vous manipuler. Elle considère votre non, non pas comme un rejet d'elle-même, mais comme l'expression de votre propre besoin, et elle l'accepte avec respect. Elle vous voit comme un individu séparé, une âme sur votre propre chemin. Pourquoi est-ce important? Parce que les relations malsaines impliquent souvent la violation des limites des relations symbiotiques où deux personnes fusionnent et les identités se perdent. Jung appelait cela la participation mystique, un enchevêtrement malsain de deux moi distincts. En particulier les personnes qui projettent de manière malsaine leurs propres lacunes, leur anima ou animus sur leur partenaire, les considérant souvent comme une extension d'elles-mêmes et ne peuvent accepter qu'elles soient une entité séparée. Une personne qui respecte les limites sait que vous avez aussi votre propre chemin d'individuation, vos propres besoins, vos propres rêves et votre propre temps de solitude, et elle crée un espace pour cela. Dans une relation avec une telle personne, vous ne vous sentez pas étouffé, vous vous sentez libéré. Vous appréciez d'être un « nous », tout en préservant votre propre identité. Quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes, respecte vos décisions et votre espèce et se tient à l'écart de ces mécanismes de contrôle toxiques est essentiel pour une relation saine et nourrissante. N'oubliez pas, l'amour n'est pas d'emprisonner, c'est de libérer. Si vous avez trouvé quelqu'un comme ça, ne le laissez pas partir et il ne vous laissera jamais partir. Pardon, le 8e signe est le pardon. Les gens font des erreurs. Vous aussi et eux aussi. Les déceptions et les cœurs brisés sont inévitables dans les relations. C'est à ce moment qu'un autre trait précieux de cette personne se révèle le pardon. Il ne s'agit pas d'accepter naïvement tout ou de négliger chaque erreur. Il s'agit d'être conscient de l'erreur commise, mais de ne pas laisser le poison du ressentiment, de la colère ou de la rancune résider dans votre âme. Ils ne ressusciteront pas constamment un ancien différent. Ils ne vous jugeront pas sans cesse en disant « Tu m'as dit ça il y a 3 ans ». Le pardon, c'est en fait faire la paix avec sa propre ombre, car ils savent qu'ils ne sont pas eux-mêmes sans défaut. Ils peuvent aussi faire des erreurs. C'est la maturité d'accepter les défauts, l'ombre chez les autres. C'est un acte de sagesse fait non pas pour sauver l'autre de son erreur, mais surtout pour se libérer du fardeau de la colère et du ressentiment. Chaque rancune, chaque colère, chaque blessure que vous gardez est comme une flèche plantée dans votre âme. Pardonner, c'est retirer cette flèche.
Il est facile de continuer un voyage avec une telle personne car vous savez que vous ne serez pas immédiatement jugé pour de petites erreurs. Vous aurez la chance d'être pardonné et de réparer. Cela rend la relation flexible, résiliente et durable. Les gens qui nourrissent des rancunes cherchent de la vengeance et ne peuvent jamais tourner la page du passé, empoisonnant à la fois eux-mêmes et leur entourage. Mais une personne dotée de la vertu du pardon est une âme allégée et vous fait ressentir cette légèreté aussi. Si vous avez trouvé quelqu'un qui vous donne sincèrement une nouvelle chance après une erreur, qui ne garde pas ce poison en lui embrassez fermement la sagesse de cette personne. Présence et ancrage dans l'instant présent. Le 9e et peut-être le plus magique des signes est la présence et l'ancrage dans l'instant présent, une âme qui s'ouvre à vous à ce moment précis. C'est une personne qui est vraiment avec vous quand elle est avec vous, qui vous regarde dans les yeux, qui écoute attentivement, dont l'esprit n'est pas ailleurs, qui ne prend pas son téléphone, qui est simplement et uniquement présente avec vous à ce moment. Elle n'est pas perdue dans les regrets du passé ou les angoisses du futur. Elle connaît la valeur de ce moment, de cette union. Elle est pleinement là avec tout son être. N'est-ce pas le plus grand luxe de l'ère moderne? Dans un monde où tout le monde est fragmenté en 1000 morceaux, à la fois, où l'attention est dispersée, où les gens font semblant d'écouter, mais n'écoutent pas que quelqu'un tourne tout son être, toute son âme vers vous est un cadeau formidable. D'un point de vue jungien, cela montre que la personne peut calmer le bruit en elle-même, qu'elle peut momentanément se détacher des complexes générateurs d'anxiété, de l'ego bavardant constamment et rester en son centre dans le souhait. Seule une personne capable de trouver le calme en elle-même peut être totalement ouverte au monde extérieur à une autre personne. À ce moment-là, la synchronicité, les liens spirituels, la communication non verbale s'établissent. Aux côtés d'une telle personne, vous vous sentez vraiment vu, entendu et valorisé. Cette rencontre d'une heure peut sembler bien plus épanouissante que des jours de relations superficielles, car il y a de la qualité, pas de la quantité. Il y a une véritable rencontre d'âme. Si vous avez trouvé quelqu'un qui vous offre ces moments inestimables, ce sentiment authentique d'existence, sachez que l'univers vous a fait l'une de ses plus grandes bénédictions. Ne gâchez pas ces moments. Voici donc ces 9 signes d'or: l'honnêteté, l'empathie, la responsabilité, le désir de grandir, la maturité émotionnelle, l'authenticité, le respect des limites, le pardon et la présence dans l'instant présent. Ce ne sont pas de simples traits de caractère, ce sont les empreintes d'un voyage spirituel de l'individuation, de la maturation. Maintenant, demandez-vous qui dans ma vie possède ces qualités. Est-ce que j'apprécie vraiment leur valeur? Et la question la plus cruciale, à quel point est-ce que je possède ces qualités? Parce que souvenez-vous, on attire ce que l'on est comme un aimant. À moins de cultiver ces qualités en vous, à moins d'entreprendre votre propre voyage d'individuation, vous ne pourrez ni reconnaître ces âmes précieuses, ni les garder dans votre vie. Même si elles entrent dans votre vie, vous les éloignerez avec votre propre ombre, vos propres complexes, votre propre immaturité. Ceci est un miroir. Cette liste est un miroir qui vous est tendu. Si vous voulez que des personnes de valeur entrent dans votre vie, vous devez d'abord créer cette valeur en vous-même. Vous devez d'abord vous montrer cette honnêteté, cette compassion, cette responsabilité, cette conscience. Une telle personne est-elle parfaite? Jamais. Tout le monde a ses ombres, ses faiblesses. Mais l'important est l'intention sur ce chemin, l'effort, la conscience. Si vous avez devant vous une âme dotée de cette intention, de cet effort, de ces qualités, alors accrochez-vous à elle de toutes vos mains, de tout votre cœur, de toute votre âme, car c'est le trésor le plus précieux qui puisse vous accompagner sur ce chemin de vie, qui vous fera grandir et qui vous fera du bien. Si ce message vous a éclairé sur la reconnaissance de ce trésor et sur la façon de devenir ce trésor que ferait une personne à l'esprit puissant, elle partagerait cette lumière avec les autres. Peut-être qu'un ami est sur le point de perdre quelqu'un comme ça, ou peut-être qu'il a besoin de prendre conscience de sa propre valeur. Partagez pour que cette conscience se multiplie. Likez la vidéo, appuyez sur ce bouton « J'aime » nous donne de la force. C'est le plus beau des applaudissements pour nous permettre de continuer sur ce chemin.
Et si vous ne nous avez pas encore rejoints dans ce voyage, abonnez-vous dès maintenant. Il est temps de renforcer ce feu qui brûle en vous, cette conscience, cette intention. Je veux que vous écriviez dans les commentaires la décision la plus forte, la déclaration la plus claire que vous avez prise pour votre propre vie et vos relations après cette vidéo. Je mérite d'être valorisé et je marche avec ceux qui me valorisent, ou créez votre propre phrase. Sentez-la dans chaque cellule de votre être et écrivez-la. Que pensez-vous de ces qualités ou avez-vous une autre qualité que vous aimeriez ajouter? Comment avez-vous vécu ces qualités dans votre propre vie? Partagez avec nous dans les commentaires et faites partie de cet échange d'informations précieuses. N'oubliez pas, la vie est trop courte. Remplissez-la de personnes précieuses et de moments précieux. Marchez avec ceux qui connaissent votre valeur. En attendant de nous retrouver dans une autre profondeur de votre âme dans la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de ces âmes précieuses autour de vous. Au revoir. Permettez-moi de vous poser une question, mais répondez honnêtement et en profondeur. Quand vous regardez les gens autour de vous, pour combien d'entre eux pouvez-vous vraiment dire « Cette personne me fait du bien à l'âme, je peux faire un bout de chemin avec elle, cette personne est un trésor ». Et plus douloureusement encore, pour combien de personnes qui ont quitté votre vie, peut-être même que vous avez éloigné, dont vous n'avez pas reconnu la valeur, vous dites-vous « Ah, quelle énorme erreur j'ai commise, je n'aurais jamais dû la perdre ». La vie est comme un grand bal masqué. Tout le monde porte ses masques sociaux, ses personas. Il y a de la jalousie derrière les visages souriants, des calculs sous les mots d'amour et de faux compliments. Il est si difficile de distinguer ce qui est réel, ce qui est authentique, ce qui est d'or dans ce chaos. Parfois, nous ne voyons pas le diamant dans la boue et nous passons notre temps à courir après des morceaux de verre brillants, mais sans valeur. Pourquoi? Parce que l'obscurité en nous, nos propres ombres, nos propres blessures nous empêchent de voir la vérité. Je vais vous parler de 9 qualités de caractère en or que vous devriez chérir si vous les trouvez dans votre vie, dont vous devriez connaître la valeur et que vous ne devriez jamais laisser partir. Mais ce n'est pas une liste de courses. Écoutez attentivement. Ce sera un guide pour lire les signes de la maturité spirituelle d'une personne, sa posture sur le chemin de l'individuation, à la lumière de l'immense sagesse de Carl Jung, c'est-à-dire à quel point elle est proche de son moi unique et authentique. Si vous voyez ces 9 traits chez quelqu'un, sachez que vous n'êtes pas seulement face à une bonne personne. Vous êtes face à un héros qui a affronté ses ombres ou a montré le courage de les affronter, qui ne se cache pas derrière les masques et dont l'âme est assez profonde pour s'engager dans un voyage. Et laissez-moi vous dire une autre vérité amère, si vous voulez voir reconnaître et conserver ces qualités chez quelqu'un d'autre, vous devez d'abord regarder en vous-même. Ce voyage ne sera pas seulement extérieur, il sera principalement intérieur. Quand vous aurez fini de lire ceci, vous verrez les gens autour de vous et vous-même avec une perspective nouvelle. Vous sentirez au plus profond de vous où chercher la valeur et ce que vous devez faire pour être digne de cette valeur. Voici les signes de la maturité spirituelle de cette personne en or. Honnêteté et transparence inébranlables. Le premier signe est une honnêteté et une transparence inébranlables. C'est fondamental. Quand je parle d'honnêteté, je ne parle pas seulement de ne pas mentir. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Je parle de quelqu'un qui est clair avec lui-même et avec vous dans ses sentiments, ses pensées, ses intentions et ses erreurs. Cette personne ne fait pas semblant pour vous plaire ou pour vous garder. Elle ne déforme pas sa vérité pour obtenir votre approbation. Elle vous dira quelque chose que vous n'aimerez peut-être pas doucement, mais honnêtement. Elle admet ses erreurs et ne se cache pas derrière des excuses. Pourquoi est-ce si précieux? Parce que cela montre que cette personne n'est pas asservie par sa persona, son masque social. Selon Jung, nous portons tous des masques pour nous adapter à la société, mais le danger est quand ce masque s'incruste sur notre visage, quand nous nous prenons pour ce masque. Cette personne honnête et transparente est consciente de son masque et si nécessaire, elle a le courage de l'enlever et de vous montrer son moi le plus vulnérable, le plus nu. Elle dit « C'est qui je suis avec toutes mes fautes, tous mes défauts ».
C'est un signe formidable de confiance en soi et d'intégrité intérieure. Elle n'a aucun problème avec son ombre, avec les parties d'elle-même qu'elle ne veut pas accepter, donc elle ne ressent pas le besoin de se cacher. Être en relation avec une telle personne, c'est comme marcher sur un terrain solide, pas dans un champ de mine. Vous savez que vous ne serez pas trahi et que l'on ne vous mentira pas. Ce sentiment de confiance vaut tout l'or du monde. Pourtant, le monde n'est-il pas rempli de gens qui jouent constamment des rôles qui sont sournois, qui parlent différemment à vous qu'aux autres? Si vous avez trouvé une telle forteresse d'honnêteté, ne la laissez pas filer. C'est un diamant rare. Et demandez-vous, puis-je être aussi honnête, aussi transparent? Empathie profonde et compassion. Le deuxième signe est une empathie profonde et une compassion, une âme qui ressent votre douleur comme la sienne. L'empathie, ce n'est pas seulement se mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est plus que ça. L'empathie, ce n'est pas comprendre les sentiments d'une autre personne, c'est les ressentir. Je parle d'une personne qui peut ressentir la douleur de l'autre comme sa propre douleur, sa joie, comme sa propre joie dans son cœur, sans juger, sans donner de conseils, sans dire « je te l'avais bien dit ». Elle est simplement là et partage cette émotion avec vous, transmettant le message « je suis avec toi et je comprends », non seulement par ses mots, mais par sa seule présence au moment. Ce trait est le signe d'une connexion profonde avec ce que Jung appelait l'inconscient collectif, ce royaume spirituel universel où nous sommes tous invisiblement liés. Cette personne a transcendé les murs épais de l'ego et a atteint une conscience du nous au-delà de la distinction du « je » et « tu ». En particulier chez les femmes, une anima saine l'archétype féminin chez l'homme, et chez les hommes, être en paix avec leur propre anima nourrit cette capacité de compassion et d'empathie. Il s'agit d'une personne qui ne se cache pas derrière la persona brute et inexpressive du « les hommes ne pleurent pas », qui peut embrasser la vulnérabilité que confère l'humanité. Une telle personne est un refuge où vous pouvez vous abriter pendant vos moments les plus difficiles. C'est une forteresse de confiance où vous pouvez ouvrir même vos secrets les plus sombres et les plus honteux, car vous savez qu'elle ne vous jugera pas ou ne vous condamnera pas. Elle ne fera que comprendre et vous embrasser avec compassion. Dans notre culture, nous les appelons un confident, un compagnon, qui diminue vos peines en les partageant et multiplie vos joies en les partageant. Si vous avez trouvé quelqu'un comme ça, ne le perdez pas, car c'est une âme bienfaisante difficile à trouver dans ce monde égoïste. Le courage de prendre ses responsabilités. Le troisième signe est le courage de prendre ses responsabilités. Nous arrivons au point le plus crucial. Écoutez attentivement, l'indicateur le plus fort du caractère d'une personne est ce qu'elle fait lorsqu'elle fait une erreur ou lorsque les choses tournent mal. Pointe-t-elle immédiatement du doigt les autres, vous blâmant eux, le destin ou le monde? Ou s'arrête-t-elle et dit « Oui, j'ai aussi joué un rôle ici, j'ai fait cette erreur, la responsabilité m'incombe ». Une personne capable de prendre ses responsabilités est une personne mature. Jung dit que la plupart des problèmes de nos vies proviennent de la projection de notre propre ombre sur les autres, c'est-à-dire de voir nos propres parts sombres et inacceptables chez les autres et de les attaquer. La personne qui prend ses responsabilités est celle qui assume son ombre. Elle dit « Cette colère, cette jalousie, cette erreur m'appartient. C'est mon travail de l'affronter et de la corriger. » Elle ne tombe pas dans le piège de cette fameuse et interminable mentalité de victime. Elle ne pleure pas et ne se plaint pas constamment. Elle ne gémit pas. Elle se lève et fait ce qu'il faut faire. Une telle personne est un roc. Lorsque vous vous engagez dans un voyage avec elle, vous savez qu'elle ne vous abandonnera pas à la première difficulté, elle ne vous blâmera pas et elle portera le fardeau avec vous. Le fait de se blâmer mutuellement n'est-il pas l'un des plus grands poisons dans les relations? Mais un partenaire responsable demande « Quel est le problème et comment pouvons-nous le résoudre ensemble ?» C'est un signe complet de maturité spirituelle et d'individuation. C'est un guerrier qui ne nie pas sa propre obscurité mais l'affronte. Ne perdez jamais un tel guerrier. Il sortira victorieux de chaque bataille avec vous. Un désir constant d'apprendre et de grandir.
Le quatrième signe est un désir constant d'apprendre et de grandir. Le monde est divisé en deux types de personnes, celles qui stagnent et celles qui évoluent constamment. Certaines personnes sont les mêmes à 70 ans qu'à 30 ans, avec les mêmes pensées, croyances et schémas, comme un fossile vivant. Mais il y a aussi ces personnes précieuses qui voient la vie comme une école. Elles essaient d'apprendre quelque chose de chaque expérience, de chaque erreur de chaque personne. Elles sont ouvertes à la critique curieuse de nouvelles idées et n'ont pas peur de se confronter, de changer ou de se transformer. C'est l'essence même du chemin d'individuation. C'est l'effort pour réaliser son potentiel unique, pour atteindre sa plénitude, ce soi ultime, que Jung considérait comme le but de la vie. Cette personne n'est pas asservie par ses complexes figés ou ses schémas de pensée rigides. Sa conscience est ouverte aux nouvelles informations, aux intuitions et aux rêves de l'inconscient. Elle n'a pas peur de faire des erreurs car elle sait que les erreurs font partie de l'apprentissage. Elle est un exemple vivant de l'archétype du voyage du héros. Elle sort constamment de sa zone de confort, s'aventure dans l'inconnu et revient chaque fois plus sage et plus forte. Être avec une telle personne n'est jamais ennuyeux. Cela ne devient pas monotone car à mesure qu'elle évolue constamment, vous évoluez et grandissez avec elle. Vous vous élevez mutuellement. Sa curiosité, sa soif d'apprendre est contagieuse. Vous restez vibrant et vivant face à la vie. La stagnation, c'est la mort. Le mouvement, c'est la vie. Si vous avez trouvé une âme qui grandit, apprend et s'efforce constamment de se dépasser, sachez que vous avez trouvé une source d'inspiration pour toute votre vie. Ne laissez pas cette source se tarir. Maturité émotionnelle et conscience de soi. Le cinquième signe est la maturité émotionnelle et la conscience de soi. Que signifie la maturité émotionnelle? C'est une personne qui, face à un problème, peut faire une pause et réfléchir au lieu de réagir impulsivement. Elle est consciente de ses émotions, mais n'en est pas esclave. Elle ne brûle pas les ponts dans un accès de colère instantané. Elle ne sombre pas dans des crises de jalousie infondées. Elle ne perçoit pas chaque critique comme une attaque personnelle. Pourquoi? Parce qu'elle se connaît. Elle sait pourquoi elle se met en colère dans certaines situations, pourquoi certains mots la blessent, c'est-à-dire quel complexe, quelles blessures passées sont déclenchées. C'est le sommet de la conscience de soi. Elle sait quand l'enfant blessé en elle pleure, quand l'ombre colérique émerge, quand la persona perfectionniste s'active. Et en étant consciente de cela, elle répond consciemment au lieu de réagir. Elle ne supprime pas ses émotions, mais elle ne devient pas l'émotion elle-même. Elle a la capacité de dire « Je suis très en colère en ce moment parce que cette situation me rappelle une injustice passée, mais je n'agirai pas sous l'effet de cette colère. Je vais me calmer et ensuite parler. » Imaginez à quel point une relation est épuisante, infernale, avec des gens constamment susceptibles, qui s'enflamment pour un rien, qui sont incohérents, qui se ruinent et vous ruinent par leur haut et leur bas émotionnel, n'est-ce pas? Mais une personne émotionnellement mature est un havre de paix qui peut rester calme, même au milieu d'une tempête, et vous donner de la sécurité. Vous pouvez discuter avec elle, mais vous savez que la discussion ne se transformera pas en guerre. Ce sera une recherche de solution. C'est à ce stade que je veux que vous ressentiez la puissance de cette profonde conscience de soi et de cette maturité, car en cherchant ces qualités chez les autres, nous devons d'abord nous demander « À quel point suis-je conscient de mes propres émotions? Puis-je faire une pause et respirer dans ces moments où je suis déclenché? » Maintenant, de tout votre cœur, avec toute votre conscience, je veux que vous écriviez cette déclaration dans les commentaires. Je suis conscient de mes émotions et je choisis de grandir. Écrivez-le et ressentez le pouvoir de cette conscience, de cette intention de grandir dans chaque cellule de votre être. Que cette déclaration soit une étape importante dans votre propre cheminement de maturation. Si vous avez trouvé quelqu'un avec cette maturité, sachez que vous avez trouvé l'un des trésors les plus précieux. Ne le perdez pas, car c'est une âme qui a trouvé la paix en elle-même et vous apportera également la paix. Authenticité, l'état d'être soi-même. Le sixième signe est l'authenticité, l'état d'être soi-même. Dans ce monde de faux semblants,
La chose la plus précieuse est la sincérité, l'authenticité. Dans nos termes, c'est une personne dont l'intérieur et l'extérieur sont un. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas besoin de vous crisper, de vous censurer, en vous demandant ce qu'il pourrait penser, qui ne joue pas de rôle et ne s'attend pas à ce que vous en jouiez. Elle est la même dans tous les environnements. Elle n'agit pas différemment avec vous, son patron ou ses amis. Elle est fidèle à ses propres valeurs et vérités. Elle ne cesse pas d'être elle-même pour plaire aux autres. Cela est directement lié au concept du soi de Jung. Le soi est notre centre le plus réel, le plus authentique. Une personne authentique est quelqu'un qui a établi une connexion avec son centre profond, au-delà des masques des complexes et des idées empruntées aux autres. Elle ne vit pas selon le « quand dira-t-on », mais selon le « que dit mon âme ». Cela demande un immense courage car la société n'aime pas ce qui est différent, ce qui se sépare du troupeau. Elle essaie de l'écraser. Mais la personne authentique prend ce risque parce qu'elle sait qu'il n'y a rien de plus précieux que d'être soi-même. À côté d'une telle personne, vous pouvez vraiment respirer car elle vous donne la permission, voire le courage d'être vous-même. Sa sincérité est contagieuse. Parce qu'elle ne joue pas de rôle, vous trouvez le courage de baisser vos propres masques. La relation cesse d'être une scène de théâtre et se transforme en une rencontre sincère de deux âmes. Il y a tellement de gens autour de nous qui font faire semblant d'être heureux, faire semblant d'aimer, faire semblant de s'intéresser. Trouver une âme authentique dans cette artificialité, c'est comme trouver une oasis dans le désert. Ne laissez pas cette oasis se tarir. Elle est inestimable. Respecte des limites et connaissance de ses propres limites. Le 7e signe est le respect des limites et la connaissance de ses propres limites. Une relation saine est construite sur des limites. Cette personne d'une valeur inestimable trace clairement ses propres limites. Elle sait dire oui et non. Et elle respecte entièrement vos limites, votre espace, votre individualité. Elle n'essaie pas de vous contrôler, de vous changer ou de vous manipuler. Elle considère votre non, non pas comme un rejet d'elle-même, mais comme l'expression de votre propre besoin et elle l'accepte avec respect. Elle vous voit comme un individu séparé, une âme sur votre propre chemin. Pourquoi est-ce important? Parce que les relations malsaines impliquent souvent la violation des limites des relations symbiotiques où deux personnes fusionnent et les identités se perdent. Jung appelait cela la participation mystique, un enchevêtrement malsain de deux moi distincts. En particulier les personnes qui projettent de manière malsaine leurs propres lacunes, leur anima ou animus sur leur partenaire, les considèrent souvent comme une extension d'elles-mêmes et ne peuvent accepter qu'elles soient une entité séparée. Une personne qui respecte les limites sait que vous avez aussi votre propre chemin d'individuation, vos propres besoins, vos propres rêves et votre propre temps de solitude et elle crée un espace pour cela. Dans une relation avec une telle personne, vous ne vous sentez pas étouffé, vous vous sentez libéré. Vous appréciez d'être un nous tout en préservant votre propre identité. Quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes, respecte vos décisions et votre espace et se tient à l'écart de ces mécanismes de contrôle toxiques est essentiel pour une relation saine et nourrissante. N'oubliez pas, l'amour n'est pas d'emprisonner, c'est de libérer. Si vous avez trouvé quelqu'un comme ça, ne le laissez pas partir et il ne vous laissera jamais partir. Pardon, le 8e signe est le pardon. Les gens font des erreurs, vous aussi et eux aussi. Les déceptions et les cœurs brisés sont inévitables dans les relations. C'est à ce moment qu'un autre trait précieux de cette personne se révèle, le pardon. Il ne s'agit pas d'accepter naïvement tout ou de négliger chaque erreur. Il s'agit d'être conscient de l'erreur commise, mais de ne pas laisser le poison du ressentiment, de la colère ou de la rancune résider dans votre âme. Ils ne ressusciteront pas constamment un ancien différent. Ils ne vous jugeront pas sans cesse en disant « Tu m'as dit ça il y a 3 ans ». Le pardon, c'est en fait faire la paix avec sa propre ombre, car ils savent qu'ils ne sont pas eux-mêmes sans défaut. Ils peuvent aussi faire des erreurs. C'est la maturité d'accepter les défauts, l'ombre chez les autres. C'est un acte de sagesse fait non pas pour sauver l'autre de son erreur,
mais surtout pour se libérer du fardeau de la colère et du ressentiment. Chaque rancune, chaque colère, chaque blessure que vous gardez est comme une flèche plantée dans votre âme. Pardonner, c'est retirer cette flèche. Il est facile de continuer un voyage avec une telle personne, car vous savez que vous ne serez pas immédiatement jugé pour de petites erreurs. Vous aurez la chance d'être pardonné et de réparer. Cela rend la relation flexible, résiliente et durable. Les gens qui nourrissent des rancunes cherchent la vengeance et ne peuvent jamais tourner la page du passé empoisonnent à la fois eux-mêmes et leur entourage. Mais une personne dotée de la vertu du pardon est une âme allégée et vous fait ressentir cette légèreté aussi. Si vous avez trouvé quelqu'un qui vous donne sincèrement une nouvelle chance après une erreur, qui ne garde pas ce poison en lui embrassez fermement la sagesse de cette personne. Présence et ancrage dans l'instant présent. Le 9e est peut-être le plus magique des signes et la présence et l'ancrage dans l'instant présent, une âme qui s'ouvre à vous à ce moment précis. C'est une personne qui est vraiment avec vous quand elle est avec vous, qui vous regarde dans les yeux, qui écoute attentivement, dont l'esprit n'est pas ailleurs, qui ne prend pas son téléphone, qui est simplement et uniquement présente avec vous à ce moment. Elle n'est pas perdue dans les regrets du passé ou les angoisses du futur. Elle connaît la valeur de ce moment, de cette union, et elle est pleinement là avec tout son être. N'est-ce que pas le plus grand luxe de l'ère moderne? Dans un monde où tout le monde est fragmenté en 1000 morceaux, à la fois où l'attention est dispersée, où les gens font semblant d'écouter, mais n'écoutent pas que quelqu'un tourne tout son être. Toute son âme vers vous est un cadeau formidable. D'un point de vue jungien, cela montre que la personne peut calmer le bruit en elle-même, qu'elle peut momentanément se détacher des complexes générateurs d'anxiété, de l'ego bavardant constamment et rester en son centre dans le soi. Seule une personne capable de trouver le calme en elle-même peut être totalement ouverte au monde extérieur à une autre personne. À ce moment-là, la synchronicité, les liens spirituels, la communication non verbale s'établissent. Aux côtés d'une telle personne, vous vous sentez vraiment vu, entendu et valorisé. Cette rencontre d'une heure peut sembler bien plus épanouissante que des jours de relations superficielles, car il y a de la qualité, pas de la quantité. Il y a une véritable rencontre d'âme. Si vous avez trouvé quelqu'un qui vous offre ces moments inestimables, ce sentiment authentique d'existence, sachez que l'univers vous a fait l'une de ses plus grandes bénédictions. Ne gâchez pas ces moments. Voici donc ces 9 signes d'or: l'honnêteté, l'empathie, la responsabilité, le désir de grandir, la maturité émotionnelle, l'authenticité, le respect des limites, le pardon et la présence dans l'instant présent. Ce ne sont pas de simples traits de caractère, ce sont les empreintes d'un voyage spirituel, de l'individuation, de la maturation. Maintenant, demandez-vous qui dans ma vie possède ces qualités. Est-ce que j'apprécie vraiment leur valeur? Et la question la plus cruciale, à quel point est-ce que je possède ces qualités? Parce que souvenez-vous, on attire ce que l'on est comme un aimant. À moins de cultiver ces qualités en vous, à moins d'entreprendre votre propre voyage d'individuation, vous ne pourrez ni reconnaître ces âmes précieuses, ni les garder dans votre vie. Même si elles entrent dans votre vie, vous les éloignerez avec votre propre ombre, vos propres complexes, votre propre immaturité. Ceci est un miroir. Cette liste est un miroir qui vous est tendu. Si vous voulez que des personnes de valeur entrent dans votre vie, vous devez d'abord créer cette valeur en vous-même. Vous devez d'abord vous montrer cette honnêteté, cette compassion, cette responsabilité, cette conscience. Une telle personne est-elle parfaite? Jamais. Tout le monde a ses ombres, ses faiblesses. Mais l'important est l'intention sur ce chemin, l'effort, la conscience. Si vous avez devant vous une âme dotée de cette intention, de cet effort, de ces qualités, alors accrochez-vous à elle de toutes vos mains, de tout votre cœur, de toute votre âme, car c'est le trésor le plus précieux qui puisse vous accompagner sur ce chemin de vie qui vous fera grandir et qui vous fera du bien. Si ce message vous a éclairé sur la reconnaissance de ce trésor et sur la façon de devenir ce trésor que ferait d'une personne à l'esprit puissant, elle partagerait cette lumière avec les autres.
Peut-être qu'un ami est sur le point de perdre quelqu'un comme ça, ou peut-être qu'il a besoin de prendre conscience de sa propre valeur. Partagez pour que cette conscience se multiplie. Liker la vidéo, appuyez sur ce bouton « J'aime » nous donne de la force. C'est le plus beau des applaudissements pour nous permettre de continuer sur ce chemin. Et si vous ne nous avez pas encore rejoints dans ce voyage, abonnez-vous dès maintenant. Il est temps de renforcer ce feu qui brûle en vous, cette conscience, cette intention. Je veux que vous écriviez dans les commentaires la décision la plus forte, la déclaration la plus claire que vous avez prise pour votre propre vie et vos relations après cette vidéo. Je mérite d'être valorisé et je marche avec ceux qui me valorisent. Ou créez votre propre phrase. Sentez-la dans chaque cellule de votre être et écrivez-la. Que pensez-vous de ces qualités ou avez-vous une autre qualité que vous aimeriez ajouter? Comment avez-vous vécu ces qualités dans votre propre vie? Partagez avec nous dans les commentaires et faites partie de cet échange d'informations précieuses. N'oubliez pas, la vie est trop courte. Remplissez-la de personnes précieuses et de moments précieux. Marchez avec ceux qui connaissent votre valeur. En attendant de nous retrouver dans une autre profondeur de votre âme dans la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de ces âmes précieuses autour de vous. Au revoir. Maturité émotionnelle et conscience de soi. Le 5e signe est la maturité émotionnelle et la conscience de soi. Que signifie la maturité émotionnelle? C'est une personne qui, face à un problème, peut faire une pause et réfléchir au lieu de réagir impulsivement. Elle est consciente de ses émotions, mais n'en est pas esclave. Elle ne brûle pas les ponts dans un accès de colère instantané. Elle ne sombre pas dans des crises de jalousie infondées. Elle ne perçoit pas chaque critique comme une attaque personnelle. Pourquoi? Parce qu'elle se connaît. Elle sait pourquoi elle se met en colère dans certaines situations, pourquoi certains mots la blessent, c'est-à-dire quels complexes, quelles blessures passées sont déclenchées. C'est le sommet de la conscience de soi. Elle sait quand l'enfant blessé en elle pleure, quand l'ombre colérique émerge, quand la persona perfectionniste s'active. Et en étant consciente de cela, elle répond consciemment au lieu de réagir. Elle ne supprime pas ses émotions, mais elle ne devient pas l'émotion elle-même. Elle a la capacité de dire « Je suis très en colère en ce moment parce que cette situation me rappelle une injustice passée, mais je n'agirai pas sous l'effet de cette colère. Je vais me calmer et ensuite parler. » Imaginez à quel point une relation est épuisante, infernale, avec des gens constamment susceptibles qui s'enflamment pour un rien, qui sont incohérents, qui se ruinent, et vous ruinent par leur haut et leur bas émotionnel, n'est-ce pas? Mais une personne émotionnellement mature est un havre de paix qui peut rester calme, même au milieu d'une tempête, et vous donner de la sécurité. Vous pouvez discuter avec elle, mais vous savez que la discussion ne se transformera pas en guerre. Ce sera une recherche de solutions. C'est à ce stade que je veux que vous ressentiez la puissance de cette profonde conscience de soi et de cette maturité. Car en cherchant ces qualités chez les autres, nous devons d'abord nous demander « À quel point suis-je conscient de mes propres émotions? Puis-je faire une pause et respirer dans ces moments où je suis déclenché? » Maintenant, de tout votre cœur, avec toute votre conscience, je veux que vous écriviez cette déclaration dans les commentaires. Je suis conscient de mes émotions et je choisis de grandir. Écrivez-le et ressentez le pouvoir de cette conscience, de cette intention de grandir dans chaque cellule de votre être. Que cette déclaration soit une étape importante dans votre propre cheminement de maturation. Si vous avez trouvé quelqu'un avec cette maturité, sachez que vous avez trouvé l'un des trésors les plus précieux. Ne le perdez pas, car c'est une âme qui a trouvé la paix en elle-même et vous apportera également la paix. Authenticité est l'état d'être soi-même. Le 6e signe est l'authenticité, l'état d'être soi-même. Dans ce monde de faux-semblants, la chose la plus précieuse est la sincérité, l'authenticité. Dans nos termes, c'est une personne dont l'intérieur et l'extérieur sont un. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas besoin de vous crisper, de vous censurer en vous demandant ce qu'il pourrait penser, qui ne joue pas de rôle et ne s'attend pas à ce que vous en jouiez. Elle est la même dans tous les environnements. Elle n'agit pas différemment avec vous, son patron ou ses amis. Elle est fidèle à ses propres valeurs et vérités.
Elle ne cesse pas d'être elle-même pour plaire aux autres. Cela est directement lié au concept du soi de Jung. Le soi est notre centre le plus réel, le plus authentique. Une personne authentique est quelqu'un qui a établi une connexion avec son centre profond, au-delà des masques, des complexes et des idées d'emprunter aux autres. Elle ne vit pas selon le « qu'en dira-t-on », mais selon le « que dit de mon âme ». Cela demande un immense courage car la société n'aime pas ce qui est différent, ce qui se sépare du troupeau. Elle essaie de l'écraser. Mais la personne authentique prend ce risque parce qu'elle sait qu'il n'y a rien de plus précieux que d'être soi-même. À côté d'une telle personne, vous pouvez vraiment respirer car elle vous donne la permission, voire le courage d'être vous-même. Sa sincérité est contagieuse. Parce qu'elle ne joue pas de rôle, vous trouvez le courage de baisser vos propres masques. La relation cesse d'être une scène de théâtre et se transforme en une rencontre sincère de deux âmes. Il y a tellement de gens autour de nous qui font semblant, faire semblant d'être heureux, faire semblant d'aimer, faire semblant de s'intéresser. Trouver une âme authentique dans cette artificialité, c'est comme trouver une oasis dans le désert. Ne laissez pas cette oasis se tarir. Elle est inestimable. Respecte des limites et connaissance de ses propres limites. Le 7e signe est le respect des limites et la connaissance de ses propres limites. Une relation saine est construite sur des limites. Cette personne d'une valeur inestimable trace clairement ses propres limites. Elle sait dire oui et non. Et elle respecte entièrement vos limites, votre espace, votre individualité. Elle n'essaie pas de vous contrôler, de vous changer ou de vous manipuler. Elle considère votre non, non pas comme un rejet d'elle-même, mais comme l'expression de votre propre besoin et elle l'accepte avec respect. Elle vous voit comme un individu séparé une âme sur votre propre chemin. Pourquoi est-ce important? Parce que les relations malsaines impliquent souvent la violation des limites des relations symbiotiques où deux personnes fusionnent et les identités se perdent. Jung appelait cela la participation mystique, un enchevêtrement malsain de deux moi distincts. En particulier, les personnes qui projettent de manière malsaine leurs propres lacunes, leur anima ou animus sur leur partenaire, les considérant souvent comme une extension d'elles-mêmes et ne peuvent accepter qu'elles soient une entité séparée. Une personne qui respecte les limites sait que vous avez aussi votre propre chemin d'individuation, vos propres besoins, vos propres rêves et votre propre temps de solitude et elle crée un espace pour cela. Dans une relation avec une telle personne, vous ne vous sentez pas étouffé, vous vous sentez libéré. Vous appréciez d'être un « nous » tout en préservant votre propre identité. Quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes, respecte vos décisions et votre espace et se tient à l'écart de ces mécanismes de contrôle toxiques est essentiel pour une relation saine et nourrissante. N'oubliez pas, l'amour n'est pas d'emprisonner, c'est de libérer. Si vous avez trouvé quelqu'un comme ça, ne le laissez pas partir, il ne vous laissera jamais partir. Pardon, le 8e signe est le pardon. Les gens font des erreurs, vous aussi et eux aussi. Les déceptions et les cœurs brisés sont inévitables dans les relations. C'est à ce moment qu'un autre trait précieux de cette personne se révèle le pardon. Il ne s'agit pas d'accepter naïvement toute ou de négliger chaque erreur. Il s'agit d'être conscient de l'erreur commise, mais de ne pas laisser le poison du ressentiment, de la colère ou de la rancune résider dans votre âme. Ils ne ressusciteront pas constamment un ancien différend. Ils ne vous jugeront pas sans cesse en disant « Tu m'as dit ça il y a 3 ans ». Le pardon, c'est en fait faire la paix avec sa propre ombre, car ils savent qu'ils ne sont pas eux-mêmes sans défaut. Ils peuvent aussi faire des erreurs. C'est la maturité d'accepter les défauts, l'ombre chez les autres. C'est un acte de sagesse fait non pas pour sauver l'autre de son erreur, mais surtout pour se libérer du fardeau de la colère et du ressentiment. Chaque rancune, chaque colère, chaque blessure que vous gardez est comme une flèche plantée dans votre âme. Pardonner, c'est retirer cette flèche. Il est facile de continuer un voyage avec une telle personne car vous savez que vous ne serez pas immédiatement jugé pour de petites erreurs. Vous aurez la chance d'être pardonné et de réparer. Cela rend la relation flexible, résiliente et durable. Les gens qui nourrissent des rancunes cherchent la vengeance et ne peuvent jamais tourner la page du passé
empoisonnent à la fois eux-mêmes et leur entourage. Mais une personne dotée de la vertu du pardon est une âme allégée et vous fait ressentir cette légèreté aussi. Si vous avez trouvé quelqu'un qui vous donne sincèrement une nouvelle chance après une erreur, qui ne garde pas ce poison en lui, embrassez fermement la sagesse de cette personne. Présence et ancrage dans l'instant présent. Le 9e et peut-être le plus magique des signes est la présence et l'ancrage dans l'instant présent, une âme qui s'ouvre à vous à ce moment précis. C'est une personne qui est vraiment avec vous quand elle est avec vous, qui vous regarde dans les yeux, qui écoute attentivement, dont l'esprit n'est pas ailleurs, qui ne prend pas son téléphone, qui est simplement et uniquement présente avec vous à ce moment. Elle n'est pas perdue dans les regrets du passé ou les angoisses du futur. Elle connaît la valeur de ce moment, de cette union, et elle est pleinement là avec tout son être. N'est-ce que pas le plus grand luxe de l'ère moderne? Dans un monde où tout le monde est fragmenté en 1000 morceaux, à la fois, où l'attention est dispersée, où les gens font semblant d'écouter, mais n'écoutent pas que quelqu'un tourne tout son être, toute son âme vers vous, est un cadeau formidable. D'un point de vue jungien, cela montre que la personne peut calmer le bruit en elle-même, qu'elle peut momentanément se détacher des complexes générateurs d'anxiété, de l'ego bavardant constamment et rester en son centre dans le soi. Seule une personne capable de trouver le calme en elle-même peut être totalement ouverte au monde extérieur à une autre personne. À ce moment-là, la synchronicité, les liens spirituels, la communication non verbale s'établissent. Aux côtés d'une telle personne, vous vous sentez vraiment vu, entendu et valorisé. Cette rencontre d'une heure peut sembler bien plus épanouissante que des jours de relations superficielles, car il y a de la qualité, pas de la quantité. Il y a une véritable rencontre d'âme. Si vous avez trouvé quelqu'un qui vous offre ces moments inestimables, ce sentiment authentique d'existence, sachez que l'univers vous a fait l'une de ses plus grandes bénédictions. Ne gâchez pas ces moments. Voici donc ces 9 signes d'or: l'honnêteté, l'empathie, la responsabilité, le désir de grandir, la maturité émotionnelle, l'authenticité, le respect des limites, le pardon et la présence dans l'instant présent. Ce ne sont pas de simples traits de caractère. Ce sont les empreintes d'un voyage spirituel, de l'individuation, de la maturation. Maintenant, demandez-vous qui dans ma vie possède ces qualités. Est-ce que j'apprécie vraiment leur valeur? Et la question la plus cruciale, à quel point est-ce que je possède ces qualités? Parce que souvenez-vous, on attire ce que l'on est comme un aimant. À moins de cultiver ces qualités en vous, à moins d'entreprendre votre propre voyage d'individuation, vous ne pourrez ni reconnaître ces aides précieuses, ni les garder dans votre vie. Même si elles entrent dans votre vie, vous les éloignerez avec votre propre ombre, vos propres complexes, votre propre immaturité. Ceci est un miroir. Cette liste est un miroir qui vous est tendu. Si vous voulez que des personnes de valeur entrent dans votre vie, vous devez d'abord créer cette valeur en vous-même. Vous devez d'abord vous montrer cette honnêteté, cette compassion, cette responsabilité, cette conscience. Une telle personne est-elle parfaite? Jamais. Tout le monde a ses ombres, ses faiblesses. Mais l'important est l'intention sur ce chemin, l'effort, la conscience. Si vous avez devant vous une âme dotée de cette intention, de cet effort, de ces qualités, alors accrochez-vous à elle de toutes vos mains, de tout votre cœur, de toute votre âme, car c'est le trésor le plus précieux qui puisse vous accompagner sur ce chemin de vie qui vous fera grandir et qui vous fera du bien. Si ce message vous a éclairé sur la reconnaissance de ce trésor et sur la façon de devenir ce trésor que ferait une personne à l'esprit puissant, elle partagerait cette lumière avec les autres. Peut-être qu'un ami est sur le point de perdre quelqu'un comme ça, ou peut-être qu'il a besoin de prendre conscience de sa propre valeur. Partagez pour que cette conscience se multiplie. Likez la vidéo, appuyez sur ce bouton « J'aime » nous donne de la force. C'est le plus beau des applaudissements pour nous permettre de continuer sur ce chemin. Et si vous ne nous avez pas encore rejoints dans ce voyage, abonnez-vous dès maintenant. Il est temps de renforcer ce feu qui brûle en vous, cette conscience, cette intention. Je veux que vous écriviez dans les commentaires la décision la plus forte,
la déclaration la plus claire que vous avez prise pour votre propre vie et vos relations après cette vidéo. Je mérite d'être valorisé et je marche avec ceux qui me valorisent. Ou créez votre propre phrase. Sentez-la dans chaque cellule de votre être et écrivez-la. Que pensez-vous de ces qualités ou avez-vous une autre qualité que vous aimeriez ajouter? Comment avez-vous vécu ces qualités dans votre propre vie? Partagez avec nous dans les commentaires et faites partie de cet échange d'informations précieuses. N'oubliez pas, la vie est trop courte. Remplissez-la de personnes précieuses et de moments précieux. Marchez avec ceux qui connaissent votre valeur. En attendant de nous retrouver dans une autre profondeur de votre âme dans la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de ces âmes précieuses autour de vous. Au revoir.